Bonjour, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on fait le bilan des 30 jours des marches vagabondes. Alors j'ai pris avec moi mon carnet où je listais toutes vos questions et il y en avait quelques-unes quand même. Et c'est parti pour y répondre. Première question, peut-être la plus importante, d'où m'est venue l'idée des marches vagabondes? Eh bien tout simplement j'ai eu quelques soucis de santé récemment sur lesquels je ne vais pas m'étaler plus que ça. Et pendant plus de 2 mois et demi j'ai pas pu travailler et je n'avais pas le droit de faire de sport du tout ni rien. Donc j'ai passé un petit peu de temps, à pas faire grand chose, un peu, désemparée et dépitée. Et au bout de quelques semaines, j'en ai eu, ras la casquette comme on peut dire. J'en avais marre de ne rien faire, de vraiment, c'est ça le mot, c'est j'en avais marre de rien faire. Et je me suis dit: «Bah, puisque la seule chose que tu puisses faire, c'est marcher, eh bien va marcher et va faire quelque chose». Et du coup, sur un coup de tête, du jour au lendemain, je me suis dit: «Allez hop, c'est parti, un défi». Je sais pas combien de temps il va durer au départ, mais il faut que je marche. Et on connaît tous les recommandations, il faudrait marcher, au moins 10 000 pas par jour. Je me suis dit: «Puisque j'ai le temps, il faut que j'en fasse au moins 10 000 et s'il faut faire plus, tant mieux». Et c'est là que j'ai lancé le défi des marches vagabondes. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de le partager en ligne, c'est qu'il y a rien de plus motivant que de se rendre responsable auprès des autres de ce qu'on fait. Ça m'obligeait tous les jours de sortir, de filmer une vidéo, de monter la vidéo et de la poster. Et ainsi, en fait, ça force un petit peu, à se dire, «Non mais même si j'ai pas envie, j'y vais». On enchaîne avec quelques chiffres, du coup sur 30 jours de défi et en tout ça a pris une durée de 33 jours puisqu'il y a eu 3 jours joker si vous avez bien suivi les aventures. Ça a fait, attendez je regarde, 461 945 pas, le tout pour une distance de 323 kilomètres à peu près. Pour quelqu'un qui ne pouvait faire aucun sport, aucune activité physique, je suis quand même contente d'avoir pu transformer ça en kilomètres, marchés à mon rythme à pied. Ensuite, j'ai eu la question combien de personnes j'ai entraîné à marcher avec moi pendant la durée du défi. Alors, vous en avez vu 4 à la caméra, à savoir ma sœur, mon neveu et 2 de mes amis. Mais en réalité, je ne sais pas, puisque c'est à vous de me dire dans les commentaires, est-ce que ça vous a motivé à sortir, à vous balader, à vous aérer l'esprit? Parce que c'est vous qui avez cette réponse et je serais ravie de la lire en commentaire. Ensuite, j'ai eu toutes les questions entre guillemets santé, alimentation, bienfaits, effets positifs et négatifs. Donc il y en a eu 2. Quelles observations par rapport à ton alimentation slash niveau d'énergie as-tu faites? Et est-ce que vous avez vu une amélioration au niveau de votre santé? Plus d'énergie par exemple ou plus de résistance à l'effort? Pour ce qui est de l'alimentation, j'avais décidé de ne pas y toucher pendant les 30 jours. J'étais pas logée chez moi, donc je n'avais pas toujours la liberté de m'alimenter, comme je le fais dans mon quotidien. Et donc je n'ai perdu, même pas 1 kilo je crois sur, 30 jours de marche, mais j'avais une alimentation beaucoup plus sucrée que, j'ai habituellement. En termes de niveau d'énergie, ça dépendait beaucoup, à quel moment je faisais la marche. Si je la faisais, dès le matin, que je me motivais, hop, au saut du lit et c'est parti pour marcher, effectivement, sur la journée, j'avais plus d'énergie, même si, en soi, je suis fatiguée de la marche, mais mentalement, il y a quelque chose qui se développe. Par contre, si je marchais le soir, c'était vraiment en mode, «Bon, j'ai pas fait le défi aujourd'hui, donc là, il faut que j'y aille, que je me motive» et là, c'était pas du tout le même niveau d'énergie, c'était plus, pas à reculons, mais faut juste cocher une case, quoi. Pour ce qui est de l'amélioration au niveau santé, donc effectivement, je n'ai pas perdu de poids, en tout cas pas plus que ça. Par contre, pour ce qui est, de ma résistance à l'effort, vous avez dû voir pendant la première moitié du défi, j'avais fait une randonnée avec, Manon. On avait fait 12 kilomètres et globalement la randonnée c'était, beaucoup de montées pendant 4 kilomètres, plus ou moins du plat sur 4 kilomètres et beaucoup de descentes sur 4 kilomètres. Et alors les premiers 4 kilomètres effectivement, j'ai quand même beaucoup galéré parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait, de la vraie randonnée et j'avais un sac qui était pas non plus léger, enfin pas lourd mais pas léger non plus. Et sur le coup, effectivement, j'étais essoufflée parce que ça faisait longtemps. Par contre, je n'ai eu aucune courbature à l'issue de cette randonnée, contrairement à Manon qui a bien senti dans ses jambes qu'elle ne marchait pas assez régulièrement. Et ça l'a motivée peut-être, à elle de me dire en commentaire, à reprendre un petit peu, ses habitudes de marche aussi. En termes, du coup, plus d'état d'esprit, que d'énergie, j'ai envie de dire, les marches le matin, par contre, elles faisaient beaucoup de bien, puisque ça donnait déjà un sentiment d'accomplissement, d'avoir déjà fait quelque chose sur ma liste de la journée. Et donc effectivement, je me sentais quand même mieux tout au long des heures qui suivaient, de me dire, «Bah, j'ai fait mes marches» et puis en plus ça m'a aéré l'esprit, je me suis mise en mouvement. On sait aujourd'hui que le corps et l'esprit ne sont pas, 2 entités séparées, mais qu'elles communiquent. Parfois c'est l'une qui prend le dessus, parfois c'est l'autre et là effectivement le fait de se mettre en mouvement dès le matin,
Ça m'aidait ensuite à avoir, un mental différent, plus concentré sur la journée, plus ouvert, plus inspiré. Mais par exemple, quand je partais marcher le soir, si c'était juste que je n'avais pas eu le temps, et non pas que j'avais eu la flemme dans la journée, mais vraiment pas eu le temps, ça m'aidait aussi, on va dire, à décompresser de la journée, à me vider l'esprit, à me dire: «OK, là tu marches, tu fais ton point, tu respires» et ainsi de suite. Donc il y a des bienfaits dans les 2 sens, ça dépend juste pour quelle raison on le fait le matin ou quelle raison on le fait le soir. Alors ensuite, j'ai eu beaucoup de questions sur les temps forts de ce défi. Quels sont les moments les plus marquants? Quelle est la chose, le paysage le plus étonnant que tu aies vu, le plus drôle? Quels sont le top 3 des plus beaux paysages? Mon jour de marche préféré? Globalement, je sais pas s'il y a eu vraiment un événement ou une journée, marquante, que ce soit en positif ou en négatif. Je pense davantage que c'était au fur et à mesure de la durée où je me rendais compte que, bah, ce défi, je le tenais, que j'arrivais à maintenir la discipline nécessaire pour aller au bout, des 10 000 pas ou plus tous les jours. Hormis les 3 jokers, ça je vais y revenir dans un instant. J'ai quand même eu la chance de redécouvrir, une région que je connaissais de mon enfance, à savoir le Pays basque, surtout la partie, aux alentours de, Bayonne, Biarritz, Anglet, le littoral. Donc ça répond aussi à la question qui va arriver plus tard, dans quelle région j'ai accompli ce défi, donc au Pays basque effectivement. Peut-être le plus marquant, je crois que c'était le jour de la marche IKEA parce qu'il devait pleuvoir. Je suis allée à IKEA, au final il ne pleuvait pas, donc j'ai dit: «Bah, autant, rajouter des pas dans une forêt». 3/4 du chemin, c'était de la boue, mais j'avais jamais envie de faire demi-tour parce que je me disais: «Bah, je sais qu'il y a déjà de la boue avant, je me dis peut-être qu'il n'y en aura pas après». Grossière erreur, il y en avait tout du long, mais en tout cas c'était une, très belle balade. Mais je sais pas s'il y a vraiment eu un moment marquant en particulier. Dans le top 3 des plus beaux paysages, je dirais en numéro 3 les balades du long du littoral. L'océan a un certain pouvoir sur moi, pas le plus grand, mais quand même, ça reste magnifique et très agréable. En 2, je dirais que c'était quand on est parti à la montagne avec la famille et que j'ai fait la randonnée raquette avec une vue sur le pic du Midi de Bigorre, absolument, sublime. Depuis un point de vue que j'ai pas habituellement, quand j'allais randonner dans ces coins-là, donc c'était vraiment très, très beau. Top 3 peut-être, je dirais la randonnée avec Manon aussi, celle qu'on a fait justement de 12 kilomètres qui était extrêmement, raide au départ et à la fin. Mais on avait aussi une très belle vue sur la Rhune, donc le sommet des Pyrénées basques. Mais globalement, on voyait la Rhune, on voyait l'océan, au loin, on voyait la cathédrale de Bayonne au loin, un petit point lumineux. Ça aussi, c'est un très beau paysage. Ensuite, on aborde forcément aussi les points un peu plus sombres, les difficultés de ce défi. Donc il y a eu des questions: quel était le moment le plus difficile? As-tu envie de renoncer? Et quelle journée était la plus difficile? C'était surtout sur la fin, passé les 20 premiers jours, où il y a eu parfois des jours de flemme, mais je m'étais quand même motivée, ça allait. Mais surtout le dernier tiers du défi, quand on commence à sentir la fin, je savais que j'allais reprendre le travail, que je devais, faire mes bagages, j'avais beaucoup de choses à faire, ainsi de suite et puis, je m'étais habituée à rester, dans le sud-ouest. Là, il y avait, tout un état mental qui s'est, enclenché où j'avais vraiment plus l'envie ni l'énergie de le faire puisque dans ma tête, j'étais déjà en train de passer à autre chose, j'étais déjà, sur les projets d'après, à savoir le retour au travail, bientôt les réparations de Kangoo Pile qui vont reprendre et du coup, mentalement, j'étais plus du tout dans le défi, plus du tout focalisée là-dessus. Donc je pense qu'à ce niveau-là, effectivement, c'est là où les derniers jours ont été très difficiles parce que je n'avais vraiment aucune motivation, à finir et c'est là où je remercie, enfin je me remercie d'avoir eu l'idée de mettre ça en ligne puisque, je me sentais, responsable de fournir, une fois que j'avais décidé que le défi ferait 30 jours, de fournir la vidéo quotidienne, ainsi de suite. Pour les 3 jours joker, du coup, je vais y revenir tout de suite. Le 1er, je vous l'avais dit, j'avais revu une amie, de très longue date et pendant, je pense, les 2 ans et demi qui viennent de s'écouler, on s'est pas vu plus de 3 fois et en général, c'était à coup de moins de 2 ou 3 heures consécutives. Donc là, j'avais enfin l'occasion de passer plus de temps avec elle et on s'est dit enfin, je me suis dit: «Tant pis, là, il y a quelque chose de plus important que le défi». Il y a des heures à passer avec mon amie donc c'est là où, j'ai dit: «Tant pis». J'avais quand même fait 7 000 pas dans la journée mais j'avais pas envie de tourner en rond dans son appartement pour en faire 3 000 de plus. Ça devenait un peu lassant, mentalement. Pour ce qui est des 2 autres jours joker, le premier j'avais vraiment aucune énergie, je suis restée, au lit à chiller, à faire une vraie coupure mentale, j'en pouvais plus et le dernier, c'était le temps du trajet pour revenir, du coup, du sud-ouest, en Alsace où je travaille
Et quand on passe 14 heures dans une voiture et qu'on conduit, forcément, on n'a pas beaucoup le temps pour faire 10 000 pas. Je crois que j'en avais fait quand même 5 000 ce jour-là, donc c'est pas non plus une journée de perdu. Mais je savais dès le départ que cette journée-là, ça allait être très compliqué pour valider les 10 000 pas. Alors ensuite, on m'a posé la question: «Tu préfères marcher en zone urbaine ou en zone rurale?» Alors clairement, en ce qui me concerne, c'est marcher en zone rurale. Je suis, une fille d'aventure et de randonnée. Et autant visiter, la ville, ça reste, très beau, ça a quand même ses limites, entre le tout bétonné, les voitures, ainsi de suite et les gens. Je préfère clairement, soit prendre un bus, soit la voiture, soit faire du stop, soit n'importe quoi pour m'éloigner un peu de la ville et trouver, un champ, une forêt, une montagne, une plage, n'importe quoi en tout cas, pour marcher ailleurs et être plus au sein de la nature. Au-delà du fait qu'il y ait des gens et du béton, il y a surtout, je trouve, un grand apaisement, je dirais, à marcher dans la nature. Pour moi, marcher dans la nature est quelque chose de très apaisant, pas juste parce qu'il fait vert, il y a des oiseaux qui chantent et ainsi de suite, mais parce que déjà marcher nous oblige à déjà à ralentir notre rythme de vie et à ne pas tout le temps courir dans tous les sens comme on a l'habitude, aujourd'hui. Mais la nature appelle vraiment, à ce ralentissement d'autant plus puisqu'on ne voit pas passer, toutes les voitures, les automobilistes, les bus, ainsi de suite, les gens pressés. On voit vraiment le calme autour de nous et la lenteur, hormis parfois, un lapin ou une biche effrayée qui s'enfuit en courant, et quelques joggers. Mais globalement, que ce soit visuellement ou même dans l'esprit même de la nature, d'une forêt, d'une montagne, il y a quelque chose de très calme et de très apaisant qui permet vraiment de ralentir et de calmer l'esprit. Et puis ça reste très très beau aussi. Avant-dernière question, les marches vagabondes, c'est plus facile en solo ou avec de la compagnie? Alors, il y a une chose qui est sûre, quand on n'a pas envie de faire quelque chose, vaut mieux s'entourer des bonnes personnes. Donc dans ce cas-là, j'ai envie de répondre, c'est plus facile en bonne compagnie. J'ai eu la chance d'être quand même plusieurs fois accompagnée, soit par la famille, soit par des amis. Et dans ces cas-là, en fait, on n'a juste pas envie de renoncer, on a envie d'aller au bout de son défi et que ce soit pour soi ou pour l'autre et vraiment il y a une motivation supplémentaire et aussi le temps passe plus vite puisque, bah, on a le temps d'échanger, même s'il y a des silences aussi, on parle pas, pendant, 4 heures, d'affilée. Mais il y a aussi vraiment ce plaisir de marcher ensemble, de passer du temps ensemble et on sait tous que quand on passe du bon temps, celui-ci passe beaucoup plus vite. Donc au final, les pas s'enchaînent sans qu'on le remarque et c'est beaucoup plus facile en bonne compagnie, ça c'est sûr. Et dernière question, allez-vous continuer à marcher très régulièrement une fois le défi terminé? Alors, pour ce qui est de la marche, ce qui est sûr, c'est que je vais plus me mettre, la pression des, 10 000 pas tous les jours, ainsi de suite. Là, pendant cette semaine de travail, du coup, j'ai un petit peu observé, mon mode de vie, revenir à sa moyenne et à sa normale, quotidienne, sans avoir à fournir plus d'efforts que ça. Déjà dans mon travail, je fais entre 5 et 6 000 pas par jour, juste de par, le travail que j'ai et les déplacements, que j'y effectue. Donc je vais pas me mettre une pression pour les 10 000 pas. Par contre, ce que j'aimerais mettre en place, je sais pas si je vais y arriver encore pour l'instant puisque, on est encore en heure d'hiver et on est encore en février, donc les matins sont encore sombres. Mais j'aimerais essayer de, me lever plus tôt et d'aller faire en fait, 1/2 heure de marche, avant de commencer ma journée de travail pour ne pas directement, me lever, me brosser les dents, prendre ou pas un petit déjeuner, m'habiller et aller directement travailler. D'avoir cette 1/2 heure de sérénité dès le matin. Je pense qu'il peut y avoir beaucoup de bienfaits à ça, mais encore faut-il que je me motive à mettre le réveil, 1/2 heure, voire 40 minutes plus tôt et que, il fasse un peu plus jour parce qu'effectivement, c'est sûr que le lever de soleil va me motiver à aller marcher que de marcher à la frontale, tôt le matin, c'est pas forcément très motivant. Mais ce qui est sûr, c'est que, j'ai quand même vu les bienfaits et pour l'instant, je ne peux toujours que marcher, même si j'ai repris le travail. Je ne peux pas faire d'autres activités physiques. C'est une piste en tout cas à laquelle je réfléchis. Bon, j'en ai fini avec toutes les questions que vous m'avez posées. Encore merci, d'avoir suivi ce défi du début à la fin. Merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne ou le compte Instagram depuis. Merci à vos encouragements, ils ont vraiment, illuminé, mes journées, même si j'ai pas toujours répondu, normalement j'ai liké chacun des commentaires avec des encouragements.
Ça fait vraiment une différence. Si je peux rajouter quelque chose, dans votre quotidien, première chose, entourez-vous de personnes qui vous motivent et qui sont là et qui veulent vous aider à avancer dans vos objectifs. Moi, j'ai eu la chance d'être entourée par ma famille, et vous aussi, mais vraiment par ma famille proche aussi, et au quotidien d'entendre, comment ils étaient, heureux de me voir, avancer dans ce défi. Donc trouvez les bonnes personnes qui seront là pour vous entourer. Et deuxième chose, continuez d'être les personnes qui encouragent les autres autour de vous. Il y a que les gens qui n'ont pas encore réussi et qui veulent vous voir échouer, qui critiqueront ce que vous faites et ce que feront les autres. Et rendez-vous vraiment compte que dès que vous avez l'occasion d'être bienveillant et d'encourager quelqu'un dans ce qu'il fait, vous pouvez vraiment changer, la journée, voire le projet de cette personne en mieux. Je pourrais pas vraiment vous tout vous décrire, mais vraiment continuez vos encouragements autour de vous, et même pour vous-même, le matin, encouragez-vous à faire les projets que vous avez, parce que c'est vraiment ça qui va vous aider à avancer. Ensuite, je vous donne quelques nouvelles, un peu plus larges concernant les futurs projets. Donc j'ai repris le travail, et je vais donc reprendre aussi les rénovations de Kangoo Pile, puisqu'elles ont été mises entre parenthèses pendant, ces 2 mois et demi. J'espère pouvoir sortir, la vidéo des rénovations complètes de la version 2.0 courant du mois de mars. Mon objectif, c'est de travailler du coup dessus, les soirs de semaine et les week-ends, les journées complètes. Parce que même pour moi, j'ai envie enfin de finir cette rénovation et de pouvoir passer entre guillemets «à autre chose» pour lancer des nouvelles aventures sur la chaîne et sur le compte Instagram. Donc restez connectés pour suivre tout ça. Je vous ferai, une vidéo beaucoup plus détaillée que la première fois avec, les travaux, la façon dont j'ai un peu réimaginé l'espace et la réalisation de tout ça. Et dès que je suis à nouveau d'aplomb, pour reprendre, le sport de manière, plus, intenses, enfin le sport tout court d'ailleurs et toute autre activité physique, je vous garantis que les aventures vont reprendre. Il y a beaucoup de projets pour cette année et j'espère ne pas être trop ralentie dans leur réalisation. Que ce soit toute seule ou à plusieurs, il y a déjà 2-3 aventures de sûres qui sont à planifier, mais qui vont normalement se faire. Je l'espère, je croise les doigts et je compte sur, l'organisation générale pour que ça fonctionne. Je vous remercie encore une énième fois, vraiment, pour vos encouragements, pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements, votre soutien tout au long de cette aventure, et je vous invite du fond du cœur à rester et à partager, les vidéos, parce qu'il y en a encore beaucoup d'autres qui arrivent. Et sur ce, tout ce qu'il me reste à vous dire, c'est bien sûr de partir à l'aventure!